aucun que mon cœur préfère au nom de Christ, mort pour nous. Quel beau nom! Quel beau nom porte loin de l'Éternel! Quel beau nom que celui d'Emmanuel! Si on peut afficher le chant. Combien grandes sont les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen.
céder la parole à Franck, je voudrais encore lire quelques versets du psaume 103. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants, de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône. Il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, prompts à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne, que tout mon être bénisse l'Éternel. C'est difficile d'enchaîner après avoir vu et entendu. Merci Jean-Claude Bernard, comme on s'appelle si bien nous, on est des frères, on aime se taquiner. Daniel, merci pour cette présentation. Pourtant c'est des choses, et de la souligner, qu'on entend. Alors je vais dire, peut-être pas assez, on fait en tout cas ce point-là une fois dans l'année, mais tous les ans, on se retrouve face à ces chiffres et tous les ans, on prend toujours une claque encore plus d'année en année. Et nous avons effectivement le privilège, j'ai cette chance de pouvoir ouvrir ma Bible ce matin là devant vous ensemble. Voilà, on n'a pas fermé les volets, on n'a pas fermé les portes à clé, et on ne s'en rend plus compte. On ne s'en rend plus compte. Tu as dit, je suis chez moi dans mon fauteuil, on est chez nous dans notre fauteuil, on peut ouvrir notre Bible, on peut... Voilà, ça m'est arrivé de lire ma Bible dans le jardin, à la vue des voisins, de pouvoir sortir ma guitare dans le jardin. Et ça ne nous pose, on ne se pose plus de questions. C'est tellement normal pour nous en France. Ouais, le Seigneur, il est grand, on l'a dit, on l'a prié. On se sent si petit. C'est vrai, si petit, je te rejoins, qu'est-ce que moi je peux faire, là, moi, si petit que je sois. Mais on est là ce matin parce que nous savons que toi, tu es grand. On se le dit dimanche après dimanche. J'espère qu'on se le dit aussi tout au long de la semaine. Seigneur, tu es grand. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour moi et merci encore aujourd'hui pour ce que tu veux faire pour mes frères et sœurs qui sont persécutés et qui sont de véritables... Comment dire ça ? C'est un témoignage incroyable, un exemple pour nous ce matin. Nous allons maintenant nous approcher encore un peu plus dans ce culte de la table que le Seigneur nous a préparée. La semaine dernière avec les jeunes, quand on est sortis, le thème de notre partage, c'était la résurrection. Je peux vous dire qu'ils étaient au taquet pour me parler de la résurrection. Quand je leur ai dit, voilà, la résurrection dans la Bible, ça vous parle de qui, de quoi, etc. Y avait-il des exemples de résurrection avant Jésus? Et ça fuse. Alors celui qui est venu le premier, c'était Lazare. Bah ouais, bien vu. Tu n'étais pas avec moi pourtant la semaine dernière. Tu as peut-être entendu, tu es dans la pièce à côté, mais effectivement, Lazare a été d'un des premiers noms. Et ce qui est super, c'est que derrière, on me donne l'explication. Attention, parce que on pense parfois que les jeunes là-bas derrière, ça leur passe parfois un petit peu au-dessus. Ok, Seigneur, en tout cas, fait son œuvre en son temps. Et ils savent nous expliquer ce que la Bible nous enseigne. Alors bien sûr qu'après, on a parlé de Jésus, de sa mort à la croix, cet homme parfait sans tache. Sans tache. On a parlé de ce petit garçon qui était mort, où les parents ont dit, mais
Votre fils est mort, il faut que tu viennes. Et le Seigneur leur a dit quoi? Maintenant, il n'est pas mort, il dort. Et il lui prend la main, il se fait, et voilà. Le Seigneur a donné des signes de ce qui allait passer, de ce qui allait se passer pour lui. Lire 2 petits passages dans la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 13, au verset 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, qu'on connaît par cœur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples et que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vous l'aurais dit, pardon. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin? Et donc Jésus lui répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus va ensuite arrêter, se faire, être crucifié sur cette croix. On peut se dire, voilà, ils avaient accompli ce qu'ils avaient à accomplir. Hein, Jésus, crucifié sur la croix, point à la ligne. Et la parole de Dieu nous dit, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons-la au sort à qui elle sera. Cela arrivera afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Même dans la mort, les choses s'accomplissent parce que Dieu avait tout prévu. Il avait prévu que les choses se passent ainsi. Et on a donc parlé la semaine dernière aussi avec les credos de dire mais Dieu, il a été crucifié et donc il a été ressuscité. Il est revenu à la vie. Quand on se dit ça comme ça, c'est simple. Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité. Là, on a eu cet échange en se disant, mais oui, notre Dieu, il y a un vieux chant qui dit, notre Dieu règne encore. Lui, Dieu, il n'est pas quelque part, c'est pas un truc là-bas, là-haut, juste pour le plaisir de se dire, je peux parler à quelqu'un quand ça ne va pas. Mais franchement, on entend ça. Jésus est le Fils de Dieu, le Fils unique. Il est né d'une vierge, Marie, petit enfant, mort sur la croix,
pour nos péchés. C'est vraiment ce qu'on veut se remémorer ce matin ensemble en prenant ces éléments et nous dire, oui Seigneur, je vais me présenter, je me présente maintenant devant toi tel que je suis. Tel que je suis. Si tu es venu ce matin avec tes plus beaux habits du dimanche, ta plus belle permanente, et le plus beau et le plus précieux de tes parfums, tu ne vas rien mériter. Que si tu étais venu, désolé, en pyjama, vous voyez ce que je veux dire. Seigneur, que maintenant tu puisses sonder nos cœurs, que tu puisses voir là, dans les rangs, la sincérité de nos vies, la sincérité de nos cœurs devant toi. On ne veut pas faire de faux semblants avec toi, Seigneur, parce que de toute façon, tu connais toutes choses. Combien même je ne te raconte pas ma vie, combien même je ne te raconte pas ce qui m'est difficile, est-ce que j'en ai le besoin? Est-ce que j'en ai pas besoin, Seigneur? Tu sais toutes choses. Et le Seigneur connaît exactement toutes choses dans vos vies. On peut se cacher entre nous des choses, bien sûr, on peut se cacher. Mais devant le Seigneur, on se le répète encore ce matin, il lit en nous comme dans un livre ouvert. Seigneur, nous voulons vraiment maintenant te rendre grâce. Parce que Seigneur, tu es, c'est vrai, infiniment grand, infiniment puissant. Seigneur, le monde va mal. Comme le disent les jeunes, le monde part en cacahuète. Le monde part en désuétude. Tout est n'importe quoi. Seigneur, tu as dit que ton règne va arriver. Tu nous demandes ce matin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt si j'arrive tout à l'heure, est-ce que tu es prêt, toi qui es assis dans cette église ce matin? Est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que Jésus revienne? Est-ce que déjà tu as donné ton cœur tout entier à Jésus? Est-ce que tu crois au fond de toi, dans ton cœur, que Jésus est mort pour toi? Que tu n'as pas sorti un seul euro de ta poche pour être racheté? Lui, Seigneur Jésus, bien plus que des euros, il a donné sa vie, et pas dans n'importe quelle circonstance, brisé, son corps percé. J'insiste tellement, mais voilà ce que le Seigneur a fait pour moi et pour toi. Il n'a pas juste, et désolé pour les mots que j'utilise, il n'a pas juste pris une balle en pleine tête. Il a été meurtri. Il a souffert, il a demandé d'ailleurs à son père si ces choses-là ne doivent pas arriver, eh bien, je veux bien passer mon tour, mais oui, sa dernière phrase, si ta volonté est celle-ci, alors que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. N'est-ce pas un véritable acte d'amour pour nous encore ce matin? Je vais inviter Francis à me rejoindre pour partager les éléments, et pendant ce temps, voilà, qu'on puisse rester dans ce temps de communion avec notre Père, lui déposer le fardeau, ce qu'on a sur le cœur, nous dire, oui Seigneur, là maintenant, je veux être pleinement centré sur toi, je veux pleinement être disponible pendant ce temps de scène, je veux être pleinement disponible pour que tu puisses me parler.
je veux aussi être disponible pendant ce temps de prédication qui va s'en suivre. Et Seigneur, ta mort à la croix est une prédication à elle toute seule. Sentez-vous libre de chanter, de prier votre Dieu, votre Seigneur, de fléchir le genou devant lui. Laissez jaillir votre joie, la joie qui est sur votre cœur ce matin, votre reconnaissance, votre admiration pour votre Seigneur et pour votre Sauveur. Seigneur, notre Dieu, combien nous voulons maintenant te louer, te glorifier et te remercier pour le sacrifice de Jésus-Christ. En lui, nous avons la victoire. Tu nous as rachetés et tu nous as donné la liberté. Et merci parce que nous avons cette liberté, Père, de pouvoir nous réunir te glorifier. Et maintenant, nous voulons aussi avoir une pensée pour ceux qui sont comme nous, qui se réunissent avec ces éléments et qui doivent se cacher. Alors combien nous voulons te prier pour eux, en te demandant de les visiter, de les soutenir et de les garder. En ton nom et pour ta gloire. Amen. Amen. En effet, Seigneur, c'est une grâce merveilleuse que tu nous accordes de partager ce pain et ce vin ensemble, en famille. Seigneur, merci parce que nous pouvons nous rappeler que c'est au travers de cette croix qu'une alliance a été scellée pour l'éternité. Et pourtant, Seigneur, tu as dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tous ceux qui ont craché, blasphémé, arraché sa barbe, fouetté, tout cela, Seigneur, était prévu. C'est accompli pour notre salut. Et aussi, comme ces frères et sœurs qui sont persécutés, doivent sûrement le dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent pas la vérité parce que toi, Seigneur, tu es la seule vérité. Et nous voulons te remercier ce matin parce que cette vérité un jour a changé nos vies, changé nos cœurs. Et tu as placé, Seigneur, en nous ton Esprit Saint. Et nous voulons, et je veux être reconnaissant ce matin pour ce pain et ce vin que tu nous donnes, parce que c'est toi qui nous le donnes. Alors merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Seigneur, je veux te prier pour ce vin que nous allons prendre ensemble, Seigneur. Comme je viens de le dire, Seigneur, nous voulons nous souvenir à quel point tu as souffert pour nous et c'est ton sang. En prenant ce petit gobelet, nous voulons nous remémorer, oui, que ton sang a coulé, Père, par amour pour nous. Pendant que nous allons partager ce vin, bien, nous allons pouvoir chanter un chant qui a été demandé. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Sinon ton sang versé
laisser les jeunes sortir. Je vais prier pour eux. Aussi pour Gabriel. Seigneur Jésus, nous voulons te remettre à ce temps qui va être dédié aux jeunes qui ont encore, ils ne savent peut-être pas encore, mais ils ont encore une fois ce privilège de pouvoir entendre parler de toi. Seigneur, que tu les touches encore dans leur cœur, que tu fasses grandir en eux cette connaissance de ce que tu peux faire dans leur vie, de ce que tu fais déjà dans leur vie. Seigneur Jésus, merci de bénir Gabriel, Seigneur, pour l'enseignement qu'il veut leur apporter ce matin. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Marc, c'est ma place. Le Seigneur te bénisse aussi. Merci. Bon, je soupire. J'ai repris plusieurs fois ma prédication en me disant il faut que tu les lagues, il faut que tu les lagues, il faut que tu les lagues. Ce passage est tellement dense de Jean 12. Je ne sais pas comment faire. Bon, je vais faire l'impasse sur la lecture du chapitre. Vous prendrez le temps de le lire. Et si vous regardez ça sur Internet, arrêtez-vous là, mettez sur pause. Lisez le chapitre 12 de Jean, et puis voilà, après le repas, vous vous asseyez tranquillement dans un fauteuil, et puis vous lirez Jean au chapitre 12, qui nous parle du retour de Jésus à Béthanie, le repas partagé avec Lazare et ses sœurs. Ensuite, l'entrée de Jésus à Jérusalem sous l'acclamation. Évidemment, il y a diverses choses qui vont se produire, et on va les voir ensemble. Et puis finalement, cette conclusion de son ministère public. Voilà. Je vais droit au but. Es-tu un vrai disciple ou un dissimulateur? C'est mon premier point. Jésus revient à Béthanie. C'est à quelques kilomètres de Jérusalem et sur la route vers Jérusalem où Jésus va se rendre pour fêter Pâques. Il s'arrête à Béthanie. Et dans ce village, c'est l'occasion de faire la fête parce que c'est là que Jésus a ressuscité Lazare. En son honneur, probablement dans le village. Il ne nous est pas dit que c'est chez Lazare et chez ses sœurs, mais visiblement c'est dans le village. On prépare un festin. Le texte précise que Lazare prend place à table avec Jésus. Marthe, selon son habitude, elle se retrouve au service. Et Marie, à nouveau, est au pied de Jésus. C'est rigolo de voir que les choses se reproduisent. Mais cette fois, Marie est au pied de Jésus, non pas pour entendre, mais pour recevoir la parole de Jésus. Elle est au pied de Jésus pour exprimer sa foi, pour exprimer sa reconnaissance. Elle le fait sans aucune retenue, sans aucun calcul. Elle répand sur ses pieds un art précieux qu'elle essuie avec ses cheveux. C'est un geste d'adoration, un geste de soumission. Alors selon certains commentateurs, à cette époque-là, la chevelure des esclaves pouvait servir à l'occasion à s'essuyer les mains. C'est ce geste que fait Marie. Elle prend ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Alors sans doute, la famille de Lazare était une famille qui avait probablement de bons moyens. Imaginez le demi-litre de parfum de nard qu'elle répand sur les pieds de Jésus avait une valeur de 300 deniers. Alors je ne vais pas essayer de vous calculer ce que ça fait aujourd'hui en euros. On va simplement comparer ça à ce que ça signifiait à cette époque-là. Le salaire journalier d'un ouvrier agricole était de 1 denier. Vous imaginez 300 deniers, c'était presque une année de salaire.
Marie, elle ne calcule pas, elle ne retient pas, elle donne. Elle a un cœur débordant, une année de salaire, elle donne. Elle donne elle-même, elle donne tout ce qu'elle a. Et elle remet ça aux pieds de son Seigneur. Et on peut se poser la question, moi je mets quoi aux pieds du Seigneur? Le premier prix? Ou je suis prêt à donner tout ce que j'ai? Il y a un autre intervenant dans cette histoire, et celui-là, il a un autre Seigneur. Il s'appelle Judas a un autre Seigneur. Alors, parce qu'il a un autre Seigneur, lui, il tergiverse. Il s'afflige de la somme dépensée. Il calcule quel aurait pu être son profit. Il trouve évidemment une bonne excuse, une excuse très spirituelle, une excuse très humaniste. Imaginez combien de pauvres auraient pu être secourus avec une telle somme. On aurait pu nourrir aujourd'hui 300 personnes avec ça. Parfois comme Judas, on est capable de déguiser notre cupidité en altruisme. Mais la cupidité de Judas va être confirmée par sa trahison. Il vend Jésus aux autorités juives pour 30 malheureuses pièces d'argent. Voilà à quoi la cupidité de Judas le réduit. À vendre son maître pour 30 pièces d'argent. Mais Jésus reçoit le geste de Marie comme ce qu'il est réellement un acte authentique d'adoration et de foi. Ce parfum de bonne odeur est répandu pour son ensevelissement, qui est maintenant tout proche. On a là à nouveau un contraste. Jean aime bien faire ces contrastes entre celle qui se donne à Jésus dans un élan total, sans calcul, sans compromission, et celui qui instrumentalise la foi pour en faire une source de profit personnel sous de fausses apparences de piété. Et toi, tu en es où avec le Seigneur? Es-tu de celles de ceux qui s'abandonnent sans réserve pour honorer ton Seigneur? Ou fais-tu partie de celles et ceux qui tergiversent, qui calculent et qui finalement trompent et vendent le Seigneur pour leur avantage personnel à court terme? Paul en parle dans ses épîtres de ces gens qui croient que la foi est une source de profit. Ce passage se conclut sur le constat que l'intérêt de la foule pour le Seigneur va croissant. La haine des responsables du peuple contre Jésus, elle, par contre, devient de plus en plus radicale. Vrai disciple ou dissimulateur? Ensuite, ce texte nous rapporte que le roi sauveur entre à Jérusalem. C'est juste à quelques kilomètres, Béthanie, c'est quoi, 3 kilomètres, si mes souvenirs sont exacts. Le lendemain, Jésus se met en route, il se rend à Jérusalem, au milieu d'une foule considérable. Il est monté sur un ânon, pas sur un cheval, sur le petit d'un âne, tel un roi humble qui apporte la paix. Et il y a là tout un symbolisme. Jean fait référence à ce texte de Zacharie qui dit « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je retrancherai d'Éphraïm les chars, et de Jérusalem les chevaux, les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera de paix aux nations, et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause du sang de ton alliance, j'ai relâché tes prisonniers de la fosse où il n'y a point d'eau. » Zacharie 9, 9 à 11. Et ce texte montre ce que signifie la venue du roi humble. Ce roi humble est associé à l'arrêt de la guerre. Alors que justement, les pharisiens et le peuple juif aspiraient à la prise d'armes. Ils espéraient que quelqu'un allait se saisir des armes pour bouter hors de leur territoire l'envahisseur romain. Il vient pour que la guerre cesse et pour qu'il y ait la paix. Il s'accompagne de l'annonce de la paix à toutes les nations et l'extension de son règne aux extrémités de la terre. Et évidemment, c'est lié
par Dieu au sang de l'Alliance. Ce sang de l'Alliance qui procure la libération des captifs. Mais évidemment, ni la foule ni les disciples ne comprennent la pleine signification de ce qui est en train de se produire. Et ils ne comprennent pas non plus le sens de ces textes qui sont cités, jusqu'à ce qu'ils soient éclairés par la glorification de Jésus et évidemment par la venue du Saint-Esprit. C'est en tout cas vrai pour les disciples de Jésus. La foule qui entoure Jésus est immense. On est à l'approche de Pâques. Il y a cette foule qui l'accompagne depuis Béthanie et qui rend témoignage de la résurrection, de Lazare qu'ils ont vu. D'autre part, nous dit le texte, il y a une foule qui vient de Jérusalem et qui vient vers Jésus pour voir celui qui a accompli cette résurrection. Les pharisiens sont dépités. Tout le monde le suit, se disent-ils les uns aux autres, on n'arrivera à rien, ou autrement dit, on n'arrivera pas à concrétiser nos funestes projets à l'encontre de Jésus. Tout le monde va après lui, et sans doute il y a ici une ironie, quand la bouche des pharisiens, tout le monde, ça veut dire n'importe qui, même ceux qui sont là, qui viennent de loin et qui ne connaissent rien, là, viennent après Jésus. Mais pour Jean, par contre, ce mot « monde » fait référence à tous ceux qui, sans distinction d'origine, sont perdus et en rébellion contre Dieu. C'est ce monde-là que Jésus veut attirer à lui. Il y a des personnes non juives à Jérusalem qui recherchent Jésus et qui désirent le rencontrer. C'est assez frappant de voir que, généralement, quand une personne veut rencontrer Jésus, elle va directement vers lui. Pas les étrangers. Il s'adresse à un intermédiaire, comme s'il existait une barrière invisible qui les empêchait d'avoir un accès direct à Jésus. Le récit ne nous donne pas la motivation de ces Grecs à rencontrer Jésus, à s'entretenir avec lui. Et d'ailleurs, vous remarquez que Jésus ne répond pas directement à leur requête. Il comprend et il dit que c'est le début de l'heure à partir de laquelle l'humanité tout entière bénéficiera du règne de son salut. Alors vous savez, malgré les apparences que donne ce texte, Israël, dans son ensemble, a rejeté son Messie. La mort et la résurrection de Jésus va permettre aux païens d'entrer dans le peuple de Dieu. Et l'un des commentateurs dit que sans doute cette arrivée de ce groupe de Grecs est-il un signal, un déclencheur, indiquant que, voilà, maintenant, l'heure est arrivée. Quelle heure? L'heure de Jésus. Le moment fixé pour sa mort, sa résurrection et son élévation. En un mot, l'heure de sa glorification. Vous savez, la mort à la croix n'est pas qu'une première étape vers la glorification. La mort sur la croix est déjà une manifestation suprême de la gloire de Jésus, comme il est cité ici. Voici, mon serviteur agira en toute sagesse. Il sera placé haut, très élevé. Il sera grandement exalté, selon Ésaïe 52, 13. Jésus le dit. Si le grain de blé meurt en terre en vue d'une récolte abondante, le Fils de Dieu trouve dans sa mort sa glorification, par le fait que sa mort produit la vie pour un grand nombre de personnes. Mais cela conduit, pour lui, à perdre la vie. Par opposition, celui ou celle qui renonce, il en est de même pour le disciple, d'une manière différente de celle de Jésus. S'attacher à sa propre vie est ici synonyme de déni de la souveraineté de Dieu, de ses droits, des droits de Dieu dans nos vies, s'élever dans un égocentrisme idolâtre, cet égocentrisme, cette idolâtrie qui est l'essence même du péché. Et se conduire de cette manière, ça conduit à notre propre perdition, à perdre notre vie. Mais celui ou celle qui renonce à faire de lui-même le point central de ses pensées, de ses préoccupations, celui qui renonce à son intérêt personnel, renonce à sa propre vie pour gagner la vie éternelle,
C'est pourquoi Jésus dit, celui ou celle qui déteste sa vie dans ce monde, la garde pour la vie éternelle. Ce que Jésus nous demande ici, ce n'est pas de faire preuve d'abnégation, ce n'est pas de faire le vide, d'acquérir la maîtrise de soi, de devenir quelqu'un d'altruiste. Jésus nous demande de ne plus être des personnes centrées sur nous-mêmes pour devenir des personnes centrées sur lui. Jésus-Christ, révélation suprême de Dieu. Jésus-Christ au centre, au cœur de nos vies. Jésus-Christ, Seigneur de nos vies. Comme Jésus est le chemin, comme la mort de Jésus est le chemin qui conduit à sa glorification, la mort du croyant à lui-même est le sentier de sa justification. Si quelqu'un est à mon service, dit Jésus, pour conclure cette section, mon Père lui fera honneur. Mais d'abord, Jésus doit mourir sur la croix. Et cette perspective le trouble. À cet instant, il est profondément troublé par cette perspective. Alors Jésus a fait preuve de détermination en se dirigeant vers la croix. Mais à plusieurs occasions, nous rapporte le texte biblique, Jésus éprouve du trouble à cette perspective. Le texte le plus connu est celui de son agonie à Gethsémane, où Luc nous rapporte. Nous rapporte qu'il a une angoisse telle que sa sueur est comme des gouttes de sang. Ici aussi, le verbe employé est très fort. Il a le pulsion d'horreur, d'angoisse, d'agitation. Jésus ne suit pas un chemin qui est facile pour lui. Mais il ne s'en détourne pas. À peine formule-t-il l'idée d'être épargné de cette mort qu'il la rejette, qu'il l'écarte du revers de la main comme si cette simple pensée s'opposait à la volonté de Dieu. Mais c'est pour cette heure que je suis venu. Un commentateur écrit « L'horreur de la mort et l'ardeur de son obéissance se rencontrent. Alors quoi prier? Père, manifeste ta gloire. » C'est l'expression du principe qui gouverne la vie et le ministère de Jésus. Il ne s'arrête pas à sa propre volonté, mais accomplit la volonté de celui qui l'a envoyé, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est ainsi que Jésus glorifie Dieu. Il fait plus que de concéder à la volonté de Dieu. L'attitude de Jésus révèle son désir passionné de donner gloire à Dieu. Il révèle son assentiment, son adhésion totale à sa volonté. Dieu lui répond d'une manière audible depuis le ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai encore. Cette gloire déjà manifestée, c'est l'incarnation de Jésus, c'est son ministère. Ce sont ces signes miraculeux. Mais Dieu va poursuivre et manifester encore sa gloire dans la mort, la résurrection et puis évidemment l'élévation de Jésus. Cette promesse qu'il fait est une réponse directe à la demande de Jésus. Est-ce que tu oses demander à Dieu quand tu es dans la difficulté? Est-ce que tu oses lui demander de manifester sa bienveillance et son encouragement dans ta vie? Quand ça va mal, quand tu es devant quelque chose qui te fait peur, qui t'angoisse. Tu sais, Dieu n'enlève pas forcément les difficultés et les épreuves de nos vies, de ta vie. Mais il veut te communiquer sa force comme il le fait pour Jésus, pour les supporter et les traverser à la gloire de son nom. J'aurais bien aimé donner un témoignage à ce sujet, mais le temps est trop avancé. Peut-être j'aurai l'occasion de le faire à un autre moment. Mais qui d'entre vous a déjà expérimenté ça? Seigneur, secours-moi. Donne-moi la force d'endurer, de traverser, de supporter. Alors Jésus entend et il comprend distinctement la voix qui vient du ciel.
mais pas la foule qui l'entoure. Alors il y a un mystère là, comment Jésus peut-il dire que ce n'est pas pour lui que cette voix s'est fait entendre, mais pour ceux qui sont autour de lui? Jésus n'a sans doute pas besoin de cette voix qui vient du ciel, hein, car son trouble a déjà trouvé une réponse, mais sûrement il a dû éprouver du réconfort par cette réponse audible du Père. Ce message du ciel est d'abord bénéfique aux disciples. Pour eux, qui n'ont pas encore tout assimilé, c'est la confirmation divine que la croix n'est pas une défaite, mais une victoire pour Jésus-Christ. Ça les prépare. Ce qui va se passer devant vous est conforme à la gloire de Dieu. Et pour la foule, cette voix atteste que la crucifixion n'est pas une malédiction et une condamnation de Jésus. C'est sa glorification. C'est une attestation surnaturelle pour la foule de l'importance extraordinaire des événements qui sont mis en mouvement. Cette heure est proche. Et Jésus souligne l'urgence de se positionner par rapport à la lumière de sa présence. Recevoir cette lumière, c'est se prémunir contre l'assaut des ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres est démuni et désorienté. Il ne sait pas où il va et certainement il est en danger. C'est une alternative terrible. Il est urgent de placer sa confiance en Jésus, la lumière du monde, pour devenir un enfant de lumière avant qu'il ne soit enlevé et que les ténèbres ne les recouvrent d'une obscurité totale. Après sa crucifixion, il ne sera pas plus facile de placer sa confiance en lui. Et le texte nous dit que Jésus se cache d'eux, comme pour mettre en scène cette absence qui est à venir. Et la fin du texte nous parle de l'endurcissement des incrédules. Dans les chapitres qui vont suivre dans l'évangile de Jean, Jésus va se consacrer désormais à ses disciples. On va voir ce chapitre après Pâques, mais la grande majorité des Juifs est exclue de ces derniers moments avant la crucifixion à cause de son incrédulité. Les signes miraculeux n'ont pas suffi à faire naître la foi chez la majorité des gens. Le professeur Donald Carson intitule cette section de l'évangile de Jean « La théologie de l'incrédulité ». Brièvement, de quoi il retourne. Il y a un texte dans Deutéronome 2,9 qui dit, c'est Moïse qui parle au peuple, « Vous avez constaté de vos propres yeux tout ce que l'Éternel a fait en Égypte au Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Vous avez vu quelles grandes épreuves il leur a infligées. Vous avez été témoins des signes miraculeux et des prodiges qu'il a accomplis. Pourtant, jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur capable de comprendre, ni des yeux pour voir ou des oreilles pour entendre. » Est-ce qu'il faut chercher à comprendre cette incrédulité catastrophique? La réponse se trouve peut-être que cette incrédulité était prédite par l'Écriture et qu'elle était nécessaire pour le salut des nations. Ici, Jean insiste par la citation du prophète Ésaïe 6,10 que Dieu les rend souverainement incapables de croire. Mais en même temps, Jean souligne la responsabilité humaine par la culpabilité de l'homme et par sa motivation répréhensible. Je vous renvoie aux versets 37 et 43. Et Carson appelle cela l'endurcissement judiciaire divin. Et ce thème revient autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Alors, je voudrais faire ici 4 remarques sur l'action souveraine de Dieu dans ce domaine, pour qu'on comprenne bien de quoi il passe, de quoi il retourne. La souveraineté de Dieu ne va jamais à l'encontre de la responsabilité humaine.
Jamais un homme ne pourra dire parce que Dieu l'a voulu, je ne suis pas responsable. Dans ce passage, il fait la citation d'Ésaïe 53, verset 52-38, où il est dit, mais qui a cru? C'est donc bien que la responsabilité humaine est engagée. Ensuite, cet endurcissement judiciaire n'est pas une manipulation capricieuse et arbitraire de Dieu, qui manipulerait des gens qui sont moralement neutres ou purs. En réalité, c'est la condamnation de gens coupables, finalement astreints, contraints à faire et à être ce qu'ils ont eux-mêmes décidé. L'illustration la plus connue dans l'Écriture est celle de Pharaon, des 10 plaies, où il nous est dit d'abord que Pharaon, il a endurci son cœur. Il ne voulait pas se plier au commandement de l'Éternel jusqu'au moment où le texte nous dit Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Dieu prend acte de la volonté de Pharaon et il l'enferme dans sa volonté de résister à Dieu. Mais cette souveraineté de Dieu, c'est aussi pour ceux qui placent leur confiance en Dieu une source d'espoir. Car si Dieu se montre souverain, on peut l'appeler au secours. Et les supplications du croyant ont un sens. On l'a répété ce matin. Si Dieu n'est pas souverain, ça sert à quoi de prier pour nos frères et sœurs persécutés? Quelle espérance, quel horizon pour eux, si Dieu ne règne pas? Oui, tu as raison, notre Dieu règne encore. Il est souverain et puissant pour intervenir en notre faveur. Et enfin, il y a une part de mystère dans cet endurcissement judiciaire. Il fait partie de l'œuvre étrange de Dieu qui est décrite en Ésaïe 28, 21 et 22. Cette œuvre étrange par laquelle Dieu mène à bonne fin ses plans de rédemption pour toute l'humanité. C'est le raisonnement que Paul développe dans Romains 22 à 33. Et c'est un sérieux avertissement. On ne peut pas duper Dieu. On ne peut pas se jouer de sa grâce. Dieu prend acte de notre réponse à son offre de salut, que cette réponse soit positive ou négative. Comme on s'engage envers lui, Dieu s'engage envers nous. Si c'est pour saisir sa grâce, Dieu nous prend au sérieux et il scelle lui-même notre salut. Ce salut qu'il nous donne pour l'éternité. Mais si on persévère à lui résister, Dieu finalement enferme celui qui résiste dans son désir de s'opposer à Dieu. Alors évidemment, le temps manque pour entrer dans le détail de tous les textes de l'Ancien Testament qui sont cités par Jean. Jean remarque, au sein de l'incrédulité massive, il existe cependant des îlots de foi. Même si, comme il le souligne, cette foi, elle est parfois imparfaite, elle est craintive, elle est mal affermie. Jésus conclut son ministère public par une dernière proclamation à la foule. Les thèmes abordés ont été déjà largement développés par Jean dans son évangile comme dans nos prédications, et c'est un message d'urgence. C'est maintenant le bon moment. C'est maintenant qu'il faut se tourner vers la vérité. C'est maintenant qu'il faut recevoir la lumière. Dans ce passage, je me contente de souligner cette déclaration forte de Jésus qui dit « Et je sais que son commandement, le commandement du Père, c'est la vie éternelle. » J'ai presque fini, rassurez-vous. Jésus a toute autorité en tant que parole incarnée du Père. Il est l'expression même de Dieu. Il a dit et transmis tout ce que le Père lui a ordonné. Il a vécu une vie d'obéissance inconditionnelle au Père. Le commandement du Père au Fils est de donner la vie éternelle à celles et à ceux qui placent leur confiance en lui. Le commandement de Dieu, c'est le salut des hommes, ce n'est pas leur perdition. C'est l'expression de la volonté suprême de Dieu, notre renaissance à la vie éternelle. Et c'est pourquoi Jésus, avec la même obéissance inconditionnelle, est sur le point de mourir
en faveur des hommes, car il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est en marche vers la croix. Chantons le 715. Je viens dans ta présence. Alors, les annonces de la semaine. Il y a le groupe de dames demain, dimanche lundi. Demain, lundi, hein. Demain, c'est dimanche. C'est pas, on dit que c'est pas dimanche tous les jours, hein, malheureusement. Alors, lundi 14h30, chez Chantal. On a mercredi notre réunion de prière, hein, réunion combien importante, prier les uns pour les autres, aux frères et sœurs. Hein. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre ici à 19h30. Marche douce jeudi. Je ne sais pas si on va aller en forêt. Hein. On va reprendre cette marche douce à 14h30. Je propose qu'on se promène sur la digue. Ça peut aller ? Ça peut le faire? Alors il faut un lieu de rendez-vous. Le mieux c'est d'aller là, il y a du parking, c'est près du casino, ça peut aller ça? Pardon? À proximité du casino et du Cursal, là, il y a un parking, un grand parking, ça permet de se garer facilement. Ça peut le faire ça? Ça va pour tout le monde, 14h30 par là-bas? Et puis on se promènera un peu sur la digue et quand on est fatigué, on rentre chez nous. On n'ira pas au casino, hein, rassurez-vous. Hein? Ah, yes. Venez quand même, hein. Venez quand même, même si on ne va pas au casino. Hein. Ou alors on peut essayer de renflouer, enfin pas de renflouer, mais de... On fait la don à l'église. Ouais, mais bon, ça va nous poser un petit problème d'éthique et de théologie. Hein. Le
casino, c'est bien le supermarché. C'est ça, Paul, c'est ça. Alors, marche de jeudi. Hein. Et samedi, les jeunes à 18h ici. Oui, je vois que là, il y a des... Ouais, ça manifeste la joie dans le fond. C'est super. Et évidemment, il faut que je tourne la page. Hein. Ah oui, c'est ça, c'est la bonne page. Je suis à la bonne page. Donc, culte, le 24 à 10h. Voilà, j'ai des semaines qui se télescopent dans ma tête, mais probablement ça va arriver dans les agendas. Donc, dis-nous ce que tu as dans ton agenda. Vendredi Saint, c'est le 29 mars, on vous l'annonce dès à présent. On va se réunir ici à 19h30, on va partager ensemble un repas léger, hein, je pense une soupe, fromage, pain, on aura un temps de chant, de lecture biblique, hein, on va commémorer le sacrifice de Jésus et puis on partagera ensemble le pain et la coupe. Alors je signale que cette semaine-là, le mercredi 27, il n'y aura pas d'études bibliques pour ne pas multiplier les allées-venues des frères et sœurs. On se réunira vendredi soir pour évoquer ce vendredi saint. Ça va pour tout le monde? Pas d'études bibliques le mercredi, on se rencontre vendredi soir, 19h30. N'amenez rien, tout sera prêt. Venez car tout est prêt. C'est la plus belle invitation. Hein. Il y aura des travaux. Ça m'étrangle. Des matinées de travaux. Voilà, le 6 avril. Hein. À partir de 9h et même de 8, hein, disent Daniel, si vous êtes un lève-tôt, venez à partir de 8. On sera là, il y aura de quoi occuper. Hein. Il y a toutes sortes de choses, extérieures, intérieures. Voilà, il y a de quoi occuper. Tous les dons et toutes les mains. Oui? Venez, tout est prêt. Venez car tout est prêt. Voilà. C'est super. D'autres choses dans tes s'il vous plaît? Voilà. L'Assemblée générale le 7 avril à 14h. Alors, si vous avez des choses à dire, à demander, à proposer, à suggérer, enfin bref, quoi qu'il en soit, voyez la présidente, hein, Ruth, pour qu'on puisse intégrer cela à l'Assemblée générale. Je vous rappelle qu'une Assemblée générale doit se dérouler selon un ordre du jour qui est précédemment communiqué à tous les membres. 15 jours avant en principe. Hein. Donc, on ne peut pas, à l'Assemblée générale, commencer à décider qu'on va s'occuper de ceci ou de cela. En principe, ça doit être, pour respecter les règles, ça doit être connu avant. Donc, si vous avez des choses que vous souhaiteriez voir évoquées lors de cette AG, voyez Ruth pour qu'elle puisse l'intégrer à l'ordre du jour. Voilà. Ou pour toute autre question, hein, si vous avez des questions au sujet de cette Assemblée générale, je vous rappelle hein, que tout le monde est invité à ces AG. Hein. Si vous êtes membre, vous avez le droit de voter. Si vous n'êtes pas membre, vous n'avez pas le droit de voter, mais je vous rassure, vous avez le droit de parler. Hein. Voilà. Et on va avoir une réunion d'information le dimanche 14 avril après-midi à l'Espérance. Hein. On va lancer dans le secteur, dans la région, une formation en collaboration avec l'Institut biblique belge de Bruxelles. Et il y aura une intervention une fois par mois à Villeneuve-d'Ascq, au Triolo. Ceux et celles qui souhaitent continuer à se former, à comprendre la parole. Vous avez à l'affichage, à côté de l'affichage, il y a le planning et les thèmes qui sont abordés. Et puis là, il y aura une réunion d'information pour vous permettre d'aller plus loin, de répondre à toutes les questions. Chacun, tout le monde, chacune est bienvenue à ces formations qui pourraient intéresser plus la parmi nous. Et joyeux anniversaire à Jean, voilà, qui a eu son anniversaire cette semaine. Hein, tu veux nous donner quelques nouvelles ou pas? Bon, non. Non, ça donne à tout le monde. Tu donnes à tout le monde, hein? Oui. D'accord. Voilà. Et Dorian aussi, que tu embrasseras de notre part. Voilà. Donc il reste les nouvelles, hein. Jean, qui, voilà, c'est pas linéaire, hein. Ça monte pas, hop, c'est, hein, avec des petits, voilà, hein.
Donc on continue à persévérer dans l'intercession en sa faveur. On est reconnaissant de te voir ce matin, hein, parce que tu as eu aussi des difficultés de santé cette semaine, hein, et on est reconnaissant que le Seigneur te rétablit. On pense aussi à Brigitte, hein, qui, voilà, vous voyez, Alex et Brigitte ne sont pas là ce matin, et Brigitte a une nouvelle alerte, hein, dû être amenée aux urgences. Elle est revenue à la maison, hein. Ça m'a un peu mieux, tu les embrasses de notre part, hein, avec affection. D'accord? De la part de chacun d'entre nous, hein, tu comptes. Et, hein, voilà. Et voilà, je ne sais pas, est-ce que Jean est maintenant dans un service où tout le monde peut le visiter ou pas? Non. Pas encore, hein. Pas encore, donc c'est encore réservé au cadre restreint, hein, de la famille. Voilà, prions que le Seigneur continue à accomplir son œuvre en sa faveur. Prions pour les frères et sœurs qui, comme nous l'avons vu ce matin, vivent dans des lieux où ça chauffe, hein. Et pourtant ils persévèrent. Et persévérons nous aussi, hein, avec foi et avec fidélité. Je te laisse conclure. Oui. Alors j'ai encore une petite annonce. En fait, un voisin est venu nous trouver ce matin à 9h30, qui habite donc une des maisons dans ce coin-là. Et il trouve parfois des voitures le dimanche qui sont garées devant son portail. Alors il ne nous a pas dit, il nous a dit précisément, je ne sais pas si c'est quelqu'un de chez vous, mais il en trouve. Alors on a promis de faire l'annonce, de bien veiller à ne pas se garer devant les portails dans la rue. Voilà, donc comme il nous a demandé de le faire, on le fait bien volontiers. Et sinon j'aimerais terminer donc par ce chant d'encouragement, celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne sera déçu. Jamais ne chancelle plus.
dimanche et bonne semaine à tous. Merci. Thank you.